Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien parce que là, c'est trop tard. Comme ça, je fais les vidéos maintenant et demain matin, vous avez déjà les vidéos. Bon, je commence par le calendrier. Attention, IPC de l'Allemagne, 8 heures du matin déjà, ça commence avant l'ouverture. Donc, si la chiffre elle est positive, attendez un gigantesque hausse demain. Le marché il est arrivé tout sur le support. Moi, je vais vous montrer les indices, ils sont sur le support. Moi, je vais vous montrer demain sur TradingView. Après, on a la création d'emplois, on a les taux de chômage qui est très, très, très important. On a le discours de Lagarde. Attention, si le marché continue à corriger le matin, c'est possible que l'après-midi, il peut y avoir une explosion à la hausse. Donc, attention avec celui-là. Et après, c'est tout. C'est la NFP demain et moi, je ne vois pas ici. Bon, euh, mon conseil, ce vendredi, celui-là qu'ils ont fait la semaine, ne tradez pas. OK? Entre 14h30 et 16h, ben, on fait aucune position. Attendez 16h30 et tout ça, et prenez la direction du marché. Comme ça, vous passez votre journée tranquille. Si vous faites le trade de la semaine déjà et vous êtes en positif, tout va bien. Donc, ne tradez pas, profitez de votre vendredi. C'est la meilleure chose. Je vais commencer TradingView et je vais commencer par le Bitcoin. Pourquoi? Ça fait depuis début de février que je parle de cette gap. Non, depuis janvier, je parle de cette gap. OK? Là, c'est une zone de gap. Et moi, je dis que le Bitcoin, elle ne partait pas à la hausse sans combler le gap. Donc, on avait un double top, OK, qui a été validé. Ici, c'était l'objectif théorique. Donc, il y a la théorie de retournement que moi, je vais vous montrer. Elle était ici. Pour la première casse, moi, je fais trois triangles, donc trois rectangles. Et là, c'est bon. Regardez la précision qu'il y a. La clôture parfaite. Là, c'était le bon point d'entrée pour le Bitcoin à l'achat à long terme. Attention, celui-là, c'est l'excellent point d'entrée à long terme. Je veux juste faire ça. Pourquoi je dis hebdomadaire pour vous montrer ce qui peut se passer maintenant. Je vais tirer là-haut. Voilà. À long terme, il a comblé le gap exactement comme je dis. Comblement de gap, fait un mèche et après il part. Donc, c'est pour ça que je dis, faites hyper attention avec celui-là. Et à partir d'ici, si celui-là c'est le plus bas, nous pouvons faire encore une fois notre expansion de Fibonacci à long terme pour voir le déroulement de cette vague jusqu'à où il va, où il peut aller. OK? Donc, ça fait exactement pile chiffre rond 30 000 points. OK? 30 000 chiffre rond pour le Bitcoin. Donc, si demain il continue à baisser, là, ça en valide, bien évidemment. Si celui-là, c'est les points plus bas, donc vous avez vu que les 100% se donnent exactement sous les 30 000. On peut envisager la zone de 30 000, surtout 30 000, ça fait une belle résistance à ce niveau-là. Donc, Bitcoin à long terme, je vois comme ça. Après, bien évidemment, c'est chacun qui va faire sa lecture tout seul. Je viens sur hebdomadaire et celui-là, ça va être ma lecture à partir de maintenant. Je vais mettre tous les temps graphiques, comme ça, c'est fait. Pas de secondes parce que je n'utilise pas. Donc, voilà. Donc, à partir de maintenant, on va suivre le Bitcoin, on va voir qu'est-ce qui ça donne. Ouverture déjà positive, donc là, ça complète la mèche. Donc, je m'arrête avec le Bitcoin et s'il y a de nouvelles choses, je vous donne. Le gold, bel rebond de le gold et moi, je prévenu ça ce matin, ok, on continue à baisser et on casse la zone de 18,04 et à partir de là, on peut continuer à vendre jusqu'à 17,90, mais on atteint la zone 61 et moi, je dis attention, on peut faire une étoile de matin à ce niveau-là qui s'indique en rebond de marché. Et après, on peut faire un double creux ici, hop, avec un objectif pour c'est trop tôt pour parler d'un double creux parce qu'il faut attendre la ligne de coup à ce niveau-là. Comme ça, la figure elle est formée et à partir de là, on peut envisager. Pour ceux-là qui comprennent rien à ce que je parle, je veux vous mesurer. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Faites ça.
OK. Et là, et après, on peut voir encore un jambe à ce niveau-là. Bonjour. Voilà. Désolé pour le temps. Donc, on va attendre une nouvelle jambe à ce niveau-là pour faire le double creux. Et à partir de là, on peut envisager des perspectives plus hautes. Mais pour l'instant, on va garder exactement comme ceci. Et je viens sur le graphique d'H4 pour voir qu'est-ce que ça donne de notre figure chartiste. Voilà. Donc, retournement est fait. On a fait exactement sur les zones de résistance. Je viens sur 15 minutes pour voir si ça concrétise celui-là que je dis. Voilà, c'est parfaitement comme je dis. OK, la casse ici, on a pris toute la baisse. Hier, elle a fait un orange. Donc, on a profité de cette touche inférieure. Donc, j'ai marqué canal de référence zone neutre, très simple. J'ai expliqué ce matin, à la casse de 18,20, OK, casse de 18,20, on pouvait avoir un trade jusqu'à 18,83 et pourquoi pas le 18,50. Casse vers le bas, OK, ça nous ramenait jusqu'à 17,90. Donc, il a fait la casse vers le haut. Là, c'était un bel casse, en fait. Okay. Oh, vous avez la première ici, que je dis la clôture. OK, mais quand ça, c'est un étoile de, de soir. Bon, on ne rentre pas, mais cette entrée-là, c'était magnifique. Plus on a cassé cette zone. Donc, bon pour l'entrée, avec un petit stop loss très court et un objectif à 18,50. C'est là que j'étais plus conservateur. Moi, je dis qu'il faut rentrer sur la deuxième touche. Donc, cette casse-là, avec un stop loss à 18,20 et un objectif à 18,50 ou 18,44. Bon, le trade est lancé. Donc, c'est là, c'est le trade de la semaine. Bon, normalement, si vous avez rentré, vous êtes en sécurité, donc vous n'avez pas de risque de perte. C'est juste laisser tourner le marché tranquillement. Bon, on va voir. Analyse pour demain, il n'y a pas. Si vous avez rentré en position, bien. Si vous n'avez pas rentré, tant pis. Donc, il faut attendre de nouvelles figures chartistes ou quelque chose de type pour valider. Donc, je vais donner le point d'entrée ce matin. Et en plus, demain, c'est vendredi. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Je passe sous le Nasdaq. Le Nasdaq, je viens directement ici sur l'hebdomadaire pour vous montrer qu'ils ont clôturé exactement sous la ligne de fond. Et le mois, il commence à passer en négative. Et ça, c'est pas bien. Regarde, ça, c'est la clôture mensuelle. Et là, on est exactement dessus. Par contre, on est sous la ligne des cours. En fait, ça, c'est le point de retournement. Et moi, je vais vous donner ce point aujourd'hui, qui c'est le point où j'attendais pour rentrer en position. Il a exactement touché. Et là, c'était vraiment le point que moi, j'attendais pour rentrer en position. Et moi, je me suis positionné, même au risque de prendre un stop loss, oui, mais moi, je suis positionné à ce niveau-là pour attendre un rebond. Nous sommes sur le 12 000 chiffres ronds. Demain, il faut avoir des corrections. Là, bon, c'est ça, des corrections, je prends le stop loss, donc ça fait partie des marchés aussi. Mais aujourd'hui, j'ai fait un trade aussi. Okay? Aujourd'hui, j'ai fait un trade. À l'intérieur, quand on a touché cette board-là, et on a fait cette recul. Ici, je rentre en position. Donc, par contre, j'ai fait une erreur. J'ai pris toute la hausse. Et là, il s'est retourné. Bon, ça a retourné, tant pire. OK, je ne vais pas renforcer ma position parce que je vais par là. Donc là, ici, c'est une nouvelle pour monter. Qu'est-ce que moi j'attends? Pourquoi j'ai rentré sur cette position? En plus, j'ai eu une belle signal de buy donné ici. Voilà, c'est une belle signal de buy qui s'est évolué et après, ça partit. Ça a donné aussi un signal de vente. Et qu'est-ce que moi j'attends maintenant pour demain? Honnêtement, qu'il travaille cette zone jusqu'à 14h30, OK, jusqu'à 14h30. Et s'il est annoncé 14h30, il est positif, il passe vers là-haut, il casse tout, il continue à remonter. C'est ça l'objectif. S'il ne fait pas, minimum, j'attends qu'il évolue, il fait un pullback sur la zone des 12 200. Voilà. OK, le minimum, c'est ça. S'il continue à baisser, s'il continue à baisser, bon, j'encaisse mon stop loss, il n'y a pas de souci. Et moi, je vais attendre maintenant la zone de 11 700 pour rentrer encore en position. La vente, c'est trop tard. OK? Pour moi, les ventes, c'est trop tard. Maintenant, il faut attendre des objectifs plus bas. Mais comme j'attends qu'il travaille cette zone tranquillement et on casse vers la haut, j'attends de la hausse pour ce niveau-là pour faire une belle clôture de la semaine. Je vais enlever cette figure parce que hop, c'est mort. Surtout qu'ici, là, maintenant, regarde, ça fait un chandelier décision, marbouzou, chandelier décision. Si on fait un positif, étoile de matin, son vent de support, c'est magnifique. Et là, on peut exploser la hausse. Je passe sur le Dow Jones.
Par contre, le Dow Jones, ma perspective, ça est devenu très baissière. Je vous explique pourquoi. Là maintenant, regardez, ça c'était la zone qui moi j'attendais pour l'expansion des fibres. Je vais même l'enlever parce que comme elle est cassée vers le bas, elle est plus de sens. La question c'est qui? C'est cassé, pour baquer, et on a notre objectif théorique, la zone de 31 150, je vais mettre 31 000 chiffres ronds. Pourquoi? Et quand je mesure, ça donne exactement sur la zone de support. Donc, on peut venir travailler cette zone. Le problème, c'est qui? Nous sommes sur un support hebdomadaire ici. Et la clôture était exacte. Et c'est là qui me cause des problèmes. Pourquoi? Entrer en position maintenant, c'est un peu compliqué parce qu'on a trop baissé. Je peux essayer de tracer un canal pour voir ici et je peux tirer vers là. Et là, ça me fait un pullback sur cette zone pour après repartir et après continuer à baisser. Tendance de fond baissière. OK, je peux faire celle-là. J'attends de juste un petit touche supérieur ici. La deuxième option, c'est que nous avons celle-là et on fait une figure de retournement. Je ne vais pas tracer une autre ligne. La base à haut, c'est la même, mais nous avons ça. Si vous prenez cette base et celle-là, ça fait un biseau descendant, figure de retournement. Donc, si à partir d'ici, on retourne et on casse, on a un biseau descendant avec un objectif à 34 500. Donc, demain, il faut attendre énormément cette zone, okay, la zone de 32 150. Il faut observer cette zone. Si on casse, vraiment, on vient plus bas pour attendre l'objectif théorique de la figure. Sinon, malheureusement, on va prendre des bails. Donc, pour ça, c'est compliqué. Si on baille sur cette zone-là, moi, je le prends. Je vous explique. Je viens sur 5 minutes. Et c'est la même position de Nasdaq. Je me suis là des ventes ici, oui, mais s'il travaille cette zone, là, moi, je le retourne positif. J'ai un scénario de bas, je peux rentrer. OK, là, c'est le bas de canal pour tenter en hausse jusqu'à 33 200, 33 300. OK, donc je peux tenter cette bail. Vraiment, ici, je suis chaud pour faire cette bail à ce niveau-là. Je viens sur le DAX. Le DAX, elle m'a déçu. Okay, vraiment, elle m'a déçu parce que ne prend pas en décision. Un jeu positif, positif, négatif. Et on est toujours sur cette zone de 15 600 qui ne casse pas, n'évolue pas. Bon, on est bloqué là-dessus. On est sur les 61, on est sur les supports, OK, qui a été cassé. Et là, je peux considérer un pullback, oui, c'est une zone journalière hebdomadaire. Si on casse vers le bas, on a des ventes pour prendre. Mais moi, je crois plutôt en bas à ce niveau-là. Et c'est le même objectif pour le, c'est le même objectif. Donc, je vais enlever ça parce que il n'a aucun sens. Et moi, je vais tracer un nouvel canal parce que je viens de le voir. Que si je prends cette baisse là, et je multiplie vers le bas, voilà. Donc, d'où option. Prochain chandelier d'H4, ouverture, vient toucher la zone de le repli, et on part. Sinon, OK, à partir de là, on peut avoir un bail. Je ne crois pas tout parce qu'il est un petit peu cassé. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à prendre une décision à ce moment-là à cause de ça. Nous sommes sur une zone de support, oui, et ben, il a touché exactement sur la zone de 61. C'est un point de rebond. Il a fait pareil comme le Nasdaq, un chandelier des décisions. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué à prendre des positions à ce niveau-là. Qu'est-ce que moi j'attends? La même chose. On travaille des zones, OK? C'est le travail la zone ici. Sortie de la zone par là-haut, on signale de bail, retournement de nuage sur le chemin. Ou je peux tenter un bail. Là, je peux tenter un bail. Sinon, je vais vendre la casse des 15 430. Là, je peux vendre, mais je fais un bail si on dépasse la zone vers là-haut et un retournement de tendance vers le Nasdaq à un niveau de 15 530 pour voir les 15 650. Donc, je peux tenter, oui, je peux tenter ce type de bail-là. C'est un peu chaud, oui, mais parfois, il faut rentrer en position comme il faut. Parce que là, il fait des hausses et basses, donc il n'y a pas de direction au DAX pendant cette journée-là. Très compliqué de avoir en position. Qu'est-ce que je peux faire ici? Faire un canal de référence zone neutre pour me donner un petit peu la directrice pour demain. Donc, je prends de la hausse, je prends de la base. Voilà, c'est plutôt ça.
OK. Bon, ça me donne, cela qui c'est ma réflexion, OK? En casse vers là-haut, OK? Casse de la zone en toute sécurité, on peut envisager vraiment, regarde, c'est la hausse de niveau à 15 650. Par contre, la casse vers le bas, on peut envisager, pourquoi pas, les 15 350 ou pourquoi pas les 15 300, pourquoi pas, chiffrement, tout en bas. Donc, c'est là que je vois sur le DAX à ce moment. OK? Donc, je m'arrête par là. Je souhaite à tous demain une excellente journée de trading. Soyez sages pour la journée de demain. Si vous faites votre journée, mon conseil, si vous faites votre semaine déjà, mon conseil, c'est de ne pas trader demain. Profitez de votre week-end. On se voit le dimanche soir pour de nouvelles analyses. À la prochaine. Ciao, ciao.